Et salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Otaku Fan. J'ai très longtemps hésité à faire cette vidéo parce que, étant plus habitué à faire des vidéos de jeux vidéo, ayant fait très peu de vidéos critiques, chroniques, j'avais un petit peu peur des retours qu'il pouvait y avoir. Et quand je vois les retours sur le nombre de vues que je peux avoir sur ma vidéo sur, sur mon coup de gueule FF7 Remake et sur des vidéos que j'avais fait auparavant sur des critiques manga, des retours de manga que j'avais fait, je me rends compte que bah, finalement, peut-être que ça vaudrait le coup que je m'exprime un peu plus face caméra et j'exprime un petit peu mes ressentis, ce que moi je pense au-delà de faire que des vidéos de gaming. Donc cette vidéo, elle est principalement, elle va être de manière globale et globale sur un thème et va se centraliser sur la fin sur un jeu en particulier qui m'a énormément déçu. Euh, Est-ce que j'avais des attentes? Pas forcément, pas forcément, parce que bon, tu sais, sur une licence qui existe depuis tellement d'années, on est tellement gavé de jeux et de médias euh, sur cette, euh, sur cette licence que j'en attendais pas forcément beaucoup, mais quand je l'ai eu en main, j'ai été extrêmement déçu et très amer. Je vais vous parler de Dragon Ball Z Kakarot. Et dans un premier temps, je vais vous exprimer un petit peu mon ressenti vis-à-vis de Bandai Namco. Euh, Au début, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très jeune, j'ai connu le jeu donc Dragon Ball, le tout premier qui arrivait en Europe. On peut facilement dire que c'est pas un jeu qui est extraordinaire, mais qui reste quand même dans les annales qui reste dans les mémoires parce que c'était le premier jeu Dragon Ball qui sortait en France. Parlons de la France puisque nous sommes en France. Et, euh, et derrière a suivi d'autres jeux, dont sur Super NES, les Super Butoden. Alors le Super Butoden 1, c'est vrai qu'il est un petit peu rigide, c'est un petit peu rigide, mais c'était un gameplay novateur par rapport à ce qu'on pouvait connaître des jeux Mortal Kombat, par exemple, Street Fighter et consorts. Et en plus de ça, c'était sur un jeu sur la licence Dragon Ball Z. J'ai adoré Super Butoden 1. Que dire de Super Butoden 2? Pour donner un exemple, j'attendais tellement de ce 2 que pour mon anniversaire, j'avais vraiment supplié ma maman de m'acheter pour mon anniversaire la version japonaise. Euh, de ce fait, pour avoir cette version japonaise, elle me l'a acheté. Le jeu coûtait quand même 600 ou 700 francs à l'époque, parce que c'était en francs. Et donc c'était quasiment mon seul cadeau de mon anniversaire au vu du prix du jeu. Les adaptateurs existaient, donc l'AD29 pour ceux qui connaissent, mais manque de bol, c'est un jeu où l'AD29 ne fonctionnait pas. Il me fallait un autre adaptateur. Et j'ai eu la chance de faire l'expérience d'un vidéoclub qui faisait de la location de jeux Mega Drive et Super NES. Et il faisait de la location de jeux import, ce qui fait qu'il proposait, en plus de louer le jeu, il louait avec un adaptateur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué un jeu Jap avec l'adaptateur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé cet adaptateur avec mon jeu pour savoir si ça fonctionnait. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, bah, je me suis dit, voilà, c'est cet adaptateur-là. Mais à cette époque-là, Internet n'existait pas. Donc c'était très compliqué de pouvoir trouver comme ça un adaptateur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, l'allocation, on est allé les voir et on leur a dit, est-ce que vous seriez prêts à nous vendre cet adaptateur?
parce que j'en ai besoin, j'ai un jeu, il y a que cet adaptateur là qui fonctionne. Bah, ils nous ont dit: «Bah, écoutez, très bien, on va vous le vendre». Du coup, ils me l'ont vendu et du coup, j'ai pu jouer à Super Butoden 2 en jap avant qu'il arrive en français. Et pour moi, voilà, ça a été un choc parce que mine de rien, même si j'y comprenais que dalle, au niveau des textes, par rapport au 1, c'était carrément autre chose. Le 1, il y avait Sangoku c'était le seul à avoir un combo. Ah, au 2, arrivé sur le 2, il y avait l'arrivée de combos pour l'ensemble des personnages. On a eu l'arrivée d'un personnage comme Broly. Donc c'était énorme, franchement, c'était énorme. Et puis bon, il est venu après donc Super Butoden 3 qui est oubliable, puisque non seulement il n'a pas de mode histoire, le nombre de personnages est réduit, euh, et honnêtement, il est très oubliable. Il est vraiment très oubliable, mais bon, il a quand même eu le mérite d'exister, puisqu'il a fait perdurer la licence. Et ce qui est dommage, c'est que comme c'est arrivé sur la fin de vie de la Super NES, et qui est arrivé d'autres consoles, dont la PlayStation, il y a un jeu donc qui s'appelle Hyper Dimension qui a totalement été un peu oublié et c'est dommage parce que c'est vraiment un jeu qui était novateur et qui redonnait un petit peu de peps à cette licence et qui redonnait un petit peu un renouveau et franchement ce jeu-là était vraiment sympa. Bon après voilà, j'ai pas étayé tout l'ensemble des jeux PlayStation, des jeux derrière qui sont arrivés avec le Final Bout qui est sorti sur PlayStation qui a été le premier de mémoire, le premier jeu en 3D. Il était pas si mal que ça, il était pas si mal que ça. Bref. Puis bon, est arrivé donc les Budokai Tenkaichi, les Burst Limit, voilà, et on en passe et des meilleurs. Mais on peut dire que la saga des jeux de DBZ a eu une richesse et un succès et des succès divers, mais vraiment, c'était vraiment une licence qui était très intéressante, très importante. Donc c'est pour ça que derrière, moi, Kakarot, voilà, j'ai eu j'ai ce coup de gueule par rapport à tout ce qu'on a pu connu par le passé. Entre-temps, il y a quand même eu euh, un jeu pour sauver un petit peu les meubles, c'est Dragon Ball Fighter Z. Mais pourquoi il sauve les meubles? C'est parce que derrière, c'est ceux qui ont fait de mémoire, je crois, c'est les Blaze Blue. Enfin bref, voilà, c'est un éditeur, enfin non, c'est un, ouais, oui, c'est un développeur qui, franchement, est connu pour faire des jeux en 2D de très très haute qualité. Et donc du coup, c'est ce qui a un petit peu permis de refaire décoller un petit peu l'essence des BZ. Bref, je vais pas continuer de parler de plus. On va garder Kakarot pour la suite. Donc, pourquoi aussi j'ai un coup de gueule à passer sur Bandai, c'est que il n'y a pas que, y a pas que Kakarot qui me déçoit, c'est que je suis un petit peu déçu aussi d'autres jeux de la licence de Bandai Namco. Enfin, Bandai, puisque là pour le coup, Bandai Namco c'est plus Kakarot, c'est plus Bandai pour les jeux que je vais citer, qui sont Dragon Ball Z Dokkan Battle et Dragon Ball Legends. Même si franchement j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne, que c'est des jeux que j'adore, que j'apprécie, il n'empêche qu'aujourd'hui, on est à quelques jours des 2 ans de Dragon Ball Legend et nous sommes à quelques mois du 5e anniversaire qui a déjà été fêté au Japon sur la version japonaise et qui devrait arriver d'ici quelques mois sur la version globale. Et au jour d'aujourd'hui, bah, il y a en cas presque 2 ans, DB Legend, j'ai pas trouvé que ça a réellement progressé, qu'il y a vraiment eu du nouveau. Et je me demande bien, après ces 2 ans-là, quel est l'avenir de DB Legend. Donc, j'attends de voir ce que va donner ces 2 ans. Mais voilà, je suis un petit peu dans l'expectative parce que je m'amuse quand même, hein. Quand je fais des poules, que j'ai de nouvelles cartes, je suis super content. Là, récemment, j'ai eu le nouveau sel qui est le nouveau sel première forme. J'étais très heureux de l'avoir. Voilà, donc là, Dokkan, il y a des nouveaux events. D'ailleurs,
Sur les nouveaux événements, on va bientôt avoir le Famitsu Gatai. Je crois que c'est le 26 avril qu'il arrive avec son ZTUR. Ça, par là, c'est des events que j'attends avec impatience. On a eu le SVAJ qui a eu son éveil ZTUR. Euh, il a été demandé lequel on préférait, si c'était le SVN, parce que je sais plus si le SVN, je crois que le SVN, il a eu son éveil ZTUR. Il était demandé de savoir si on voulait l'éveil ZTUR du SV ou plutôt du, euh, du rosé AJ. C'est vrai que moi, ayant voilà, moi honnêtement, je préfère. Ah non, 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 c'était non, 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 je rectifie. C'était pour avoir le Begito Blue. Si on préférait le Begito Blue End en ZTUR ou évidemment moi de toute façon les deux je les ai à 100%. Donc mais c'est vrai que je préférais avoir l'éveil du ZTUR du Blue End parce qu'aujourd'hui il est un petit peu mis au rebut. Il était un peu mis au rebut avant d'avoir son éveil, alors que le Rosé Agi avait encore son utilité. Bref, donc pareil, donc j'attends toujours. Donc voilà, on nous avait donc on nous a annoncé que de toutes les manières les deux auraient leur éveil. J'attends toujours de savoir quand est-ce que le Rosé Agi va avoir son éveil ZTUR, alors que là il nous propose le Gatai Tech ZTUR. Et qu'on a eu récemment le SVAJ ZTUR. Donc je suis un petit peu dans l'expectative. Je me demande sincèrement quand est-ce qu'ils vont nous sortir le. Donc voilà. Mon approche des 5 ans. Et honnêtement, bah, le jeu a pas tant que ça évolué. Bien sûr qu'ils ont rajouté de la difficulté, mais je sais plus, je crois que j'en avais j'ai dû en parler. C'est que le problème que je trouve à Dokkan, c'est que on nage entre le trop facile, suivant la box qu'on a, bien évidemment, et le beaucoup trop dur, malgré si on connaît une super box. Je prends par exemple de la Legend Rose, où bah, il y a des fois, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et je trouve que voilà, il y a un fossé entre les deux difficultés, et je trouve que c'est dommage. Et il y a une disparité un petit peu de difficulté, pareil sur les Battle Road, sur le Battlefield, où il y a des Battlefields où arriver troisième étape, arriver à le finir, où ça va être assez facile de le faire, et d'autres où ça va être très dur, très dur. On arrive troisième niveau, au troisième stage, et on a déjà quasiment tout utilisé parce que on a mis toutes nos forces. Parce que après, c'est peut-être moi qui joue mal. Hein, je suis pas non plus un dieu du jeu de ce jeu-là, mais voilà. Euh, donc aujourd'hui, je suis un petit peu dans l'expectative euh, sur Dokkan. On arrive sur les 5 ans. Je sais, des fois ça diverge entre les 5 ans Jap, enfin voilà, entre l'anniversaire Jap et Glo. J'attends de voir. J'attends de voir, d'autant plus que là, à l'heure actuelle, pareil, il y a un event qui est sorti, là, l'éveil enfin, l'ascension du dragon. Euh, J'attends de voir, de peut-être faire une vidéo sur ce portail-là. Mais voilà, je le redis, surtout n'invoquez pas sur ce portail-là. Je pense que je ferai une vidéo pour expliquer un peu plus en détail pourquoi il ne faut pas invoquer sur ce portail-là. Donc voilà, donc Bandai, voilà, Bandai, je suis un petit peu dans l'expectative avec DB Legend et Dokkan Battle. Donc où il n'y a pas réellement d'évolution. Il semblerait qu'il y ait un nouveau mode qui arrive pour l'instant sur la Jap. Enfin, il n'est pas encore sorti sur la Jap, mais il semblerait qu'il arrive. Donc, mais comme on sait qu'il y a toujours un décalage entre la Jap et la Glo, quand est-ce que déjà, il faut déjà qu'il arrive sur la Jap pour pouvoir après il puisse arriver sur la Glo. Donc je pense pas que ce mode-là arrive chez nous avant septembre. Avant septembre, il faudra déjà pas avoir passé les 5 ans, à mon avis, pour avoir le droit à ce. Mais on peut avoir de belles surprises. Mais voilà, donc c'est pour ça que euh, je suis un petit peu dans l'expectative avec ces deux licences-là, qui sont bah, bien évidemment de Bandai. Et troisième jeu, où là, bah là, on va arriver dans le vif du sujet de ce que je voulais dire. Voilà, Dragon Ball Z Kakarot. Voilà, troisième jeu de la licence Bandai. Et là, bon, Bandai Namco. Et
comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas un jeu que j'attendais plus que ça. Mais quand on l'a entre les mains, quand on est fan de la licence, quand on est fan voilà, du manga, euh, bah, on attend quand même quelque chose, surtout par rapport à tout ce qui avait été teasé sur ce jeu. Euh, et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Après, mon avis que je donne dans mes vidéos n'engage que moi. Mais c'est le drame. Pour ceux qui connaissent un petit peu le joueur du grenier, euh, vous, pour ceux qui le connaissent, vous savez ce que c'est un jeu à patoun. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à voir la vidéo sur les jeux Disney du joueur du grenier et de se recaler sur la partie où il teste le jeu Le Roi Lion, je crois qu'il est sur PlayStation, sur PS1, et vous comprendrez très rapidement ce qu'est un jeu à patoun. Euh, voilà, donc c'est énormément de... Et le défaut que moi je trouve à ce jeu, c'est que c'est énormément de farm pour rien. C'est énormément de farm pour rien, ça n'apporte pas grand chose. C'est l'impression que j'ai, c'est l'impression que ça m'apporte pas grand chose de farmer les niveaux. En plus de ça, les combats se ressemblent tous. On arrive à un moment donné où euh, on arrive sur un combat, paf, hop, on va utiliser une technique. Deuxième combat, on utilise la même technique et ainsi de suite. Même tous les boss, on utilise constamment la même technique parce que les combats ne donnent pas la possibilité d'innover, d'être innovant, d'être. Il n'y a même pas de QTE. Il n'y a même pas de QTE. Vous prenez l'exemple du combat de Goku Piccolo contre Raditz. Si vous terminez le Raditz avec un Makan Kosapo, il n'y a même pas de QTE. Il n'y a même pas de QTE, il n'y a même pas de cinématique qui se déclenche. Enfin, pour moi, le jeu est mal fait. Le jeu est mal pensé. Enfin, franchement, on est en 2020, le jeu est sorti en 2020. Comment on peut sortir un jeu comme ils l'ont fait alors que vous avez Bandai Namco qui a sorti aussi les jeux de la licence Naruto. Les Naruto, mais c'est le jour et la nuit entre les jeux Naruto et les jeux Dragon Ball Z. Les jeux Naruto, il y a du QTE à gogo, les combats sont rapides, sont énergiques, il y a du peps. euh, on a vraiment enfin, c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Donc à un moment donné, je suis désolé Bandai, mais quand je vois ce que vous êtes capable de faire sur du Naruto, comment une licence comme Dragon Ball Z, vous avez pu la salir? Comment vous avez pu la salir à ce point-là? Et oui, mes mots sont durs, mais vous l'avez sali, vous avez sali cette licence, vous l'avez traînée dans la boue. Et en parlant de boue, justement, euh, on voit que où a été le budget. Et beaucoup de gens le disent. Beaucoup de gens le disent. Que là où franchement les effets sont les plus magnifiques, les graphismes sont les plus beaux, que les animations sont les plus belles, où il y a le plus de punch, c'est le dernier arc, l'arc-bout. Il aura fallu attendre l'arc-bout, alors que c'est pour moi, c'est même pas le meilleur arc. Enfin, de mon avis, c'est même pas le meilleur arc. Ce jeu manque d'âme. Quand vous avez Sangoku qui voit son ami Krillin mourir et qui devient pour la première fois le Super Saiyan, moi je suis désolé. Je suis désolé. Je saurais vous dire à quel épisode ça se passe la transformation de Sangoku en Super Saiyan. Je peux vous le dire. Je pourrais le dire. Je sais à quel moment ça se passe. Je sais ce qu'il ressent. Je sais les frissons que j'ai eus quand j'ai joué à Kakarot. Mais je n'ai pas eu de frisson. Parce que ce jeu est sans âme. Il est sans âme. Il n'a pas d'âme. Comment vous avez pu nous faire ça, Bandai? Comment vous avez pu nous faire ça? Donc honnêtement, les gens, si vous avez vraiment que ça à faire, attention, et je précise quand je dis que ça à faire, c'est que si ça vous dérange pas de claquer votre pognon pour ce jeu,
parce que vous voulez quand même le tester par vous-même, faites-le. Si vous avez les moyens de le tester, si vous avez les moyens de l'acheter, testez-le. J'impose à personne ce qu'il a à faire. Si vous voulez l'acheter, achetez-le. Maintenant, si vous voulez écouter mon avis, surtout, ne dépensez pas votre argent dans ce jeu. Surtout, ne dépensez pas d'argent sur ce jeu. Il n'en vaut pas la peine. Et pour moi, c'est un des pires jeux de la licence. Et le comble, c'est qu'on est sur un modèle qu'on retrouve énormément à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que moi, j'ai été plus ou moins réfractaire sur comment dire, tout ce qui est HD. Parce que vous prenez un exemple tout simple de Street Fighter V. Street Fighter V, c'est une des pires arnaques du jeu vidéo. Graphiquement, il est beau, il est magnifique, mais on rentre dans la catégorie des jeux qui sont beaux et magnifiques et qui derrière, à l'intérieur, sont vides, sont creux. Et vous vous êtes fait, et quand vous l'avez acheté et que vous vous êtes rendu compte que vous êtes fait enfler, bah ça fait mal. Ça fait mal, surtout qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent euh, et qu'on essaie un petit peu de se faire plaisir. On se sent vraiment trahi et on a un petit peu la pilule a un petit peu du mal à passer. Donc c'est pour ça que, très honnêtement, je ne vous conseille pas de l'acheter. Sincèrement, ne l'achetez pas. Donc voilà. Voilà, c'était un petit peu, une sorte de coup de gueule, critique un petit peu. Voilà, après voilà, pour Dokkan et DBL, j'attends de voir ce que ça va donner. J'attends de voir ce que ça va donner. Euh, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les jeux Bandai et Bandai Namco, j'en attends plus grand chose parce que euh, malheureusement, on a l'impression que Bandai est vraiment fasciné par l'argent et qu'il n'y a que l'argent qui compte et que, et que derrière, bah, on s'imagine que parce que le jeu va être beau, les jeux vont être beaux, on va vous sortir des belles cartes, que les artworks vont être magnifiques, que ça va tout faire. Bah non. Non, Bandai. Non. Ça ne fait pas tout. Sur ce, je terminerai ma vidéo pour vous souhaiter plein de bonnes choses, vous demander de vous abonner et de commenter, le pouce bleu et surtout, prenez soin de vous. J'allais oublier que le lien sera comme d'habitude dans la description pour Nintendo, je ne vais pas vous le rappeler, je pense que si vous êtes des habitués de la vidéo, pas besoin de vous le rappeler. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout en cette période de pandémie, restez chez vous. Allez, à la prochaine. Bise. Ta-na-na-na. Yeah!